Trop de personnes pensent qu'ils doivent débuter avec des usines, s'étalant sur des milliers de kilomètres pour devenir riches, ce n'est absolument pas vrai. Bigger is not always better. Si vous envisagez de devenir un ténor de l'agroalimentaire, n'attendez pas d'avoir des financements de 850 000 € pour vous lancer. Même avec une centaine d'euros, vous pouvez commercialiser vos premiers jus maison et commencer à vous faire un nom petit à petit. Vous apprendrez à connaître votre marché. Nous allons découvrir comment devenir riche en 2022. En 2021, la situation sanitaire est donc vous n'êtes pas parvenu à atteindre l'indépendance financière à laquelle vous aspirez, c'est d'enchaîner les échecs, peu importe ce que réserve 2022. Vous êtes sûr, d'une chose, que cette année sera celle que vous allez couper des chaînes de la pauvreté, seulement voilà alors que vous imaginez déjà vivre un conte de fées, à la Warren Buffett, Aliko Dangote ou Mark Zuckerberg. Une ombre vient rapidement assombrir ce tableau. Vous n'avez absolument aucune idée de la voie à suivre pour devenir riche en 2022. Livré à vous-même, vous avez l'impression d'être face à un océan déchaîné. Vous savez qu'il est possible de générer rapidement des revenus? Vous savez que chaque jour de nombreux millionnaires viennent rajouter leur nom sur une liste à rallonge. Le seul souci, c'est que vous ne savez pas quelle voie suivre pour être si riche, les vrais moyens de se bâtir une fortune. C'est parti! Revoir votre relation à l'argent, tant que votre cerveau sera embué par des pensées limitantes, votre compte en banque sera condamné à rester dans le rouge, même si cela peut sembler idyllique, tous les grands hommes d'affaires sont unanimes, votre fortune est le reflet de vos idéologies. Malheureusement, le commun des mortels a tendance à développer des liens extrêmement malsains avec l'argent. Du fait de leur éducation, ils ne peuvent passer une journée sans en dire du mal. Si je ne suis pas riche, c'est parce que j'ai des valeurs morales. L'argent n'achète pas le bonheur, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux, je ne suis pas matérialiste, et voilà, qui a donc dit que tous les riches étaient des individus corrompus, jusqu'à la moelle est prête à tout pour s'engraisser encore plus. En côtoyant la haute société, vous serez surpris de constater à quel point la plupart des millionnaires et milliardaires sont humbles et ont le cœur sur la main, tant que vous ne cesserez pas de voir l'argent comme la matérialisation de Lucifer, vos finances resteront au plus bas. En outre l'espace d'une seconde, soyez réaliste en dépit de tout le venin qui crache sur le cash, à longueur de journée, la plupart des personnes aspirent toujours en avoir un peu plus. Attention, cela ne signifie pas qu'ils soient avides ou prêts à tout pour renflouer leur caisse, seulement dans une société matérialiste l'argent est le vecteur grâce auquel les rêves prennent vie. Si vous avez toujours rêvé d'aller à la rencontre d'autres peuples, vous avez besoin d'argent pour acheter des billets d'avion, pour acquérir une maison, un véhicule ou même faire des études. Impossible de se passer d'argent. Cessez immédiatement d'entretenir cette relation de haine amoureuse qui vous dessert plus qu'autre chose. Bien utiliser l'argent est un outil capable de vous propulser vers les sommets. Considérez-le comme tel. Endosser la responsabilité de votre situation financière, ce n'est pas plaisant, mais c'est nécessaire. Si vous en êtes encore à vous demander comment devenir riche en 2022, c'est probablement parce que vous laissez vos émotions dicter votre conduite. Avant de nier, osez dire que vous ne vous reconnaissez pas dans ces situations suivantes. Cas numéro 1, l'accro au shopping. Même si vous gagnez moins de 2000 € par mois, hors de question de faire 3 mois sans un nouveau sac, et pire encore, vous ne concevez même pas que 30 jours puissent s'écouler sans que vous n'ayez mis la main sur une nouvelle paire de chaussures. Cas numéro 2, le party boy. Vous êtes dans toutes les fêtes, de car, nouveau spot ouvre ses portes en ville, vous fait un devoir d'aller le visiter en compagnie de votre clique, bien connu des barmaids et des restaurateurs. Vous êtes un épicurien qui ne dit jamais non à une célébration. Cas numéro 3, le suiveur de marque. Si Apple sort un nouvel iPhone, il vous faut. L'Oréal vient de mettre sur le marché un nouveau cosmétique, vous serez parmi les premiers à l'avoir affiché. Monado.
Deux marques vous mettez en point d'honneur à toujours être au sommet, des tendances même s'il est très sombre, aussi avouez que certains traits de caractère de ces personnes vous semblent familiers. Le souci avec ce raisonnement, c'est qu'il vous rend prisonnier du cercle vicieux de la pauvreté. Dans 20 ans en suivant cette stratégie, il est fort probable que vos revenus soient restés les mêmes, alors que le niveau de vie soit plus élevé. Conséquence, vous serez devenu plus pauvre. Pensez-vous vraiment que quelques minutes de satisfaction donnent la peine de sacrifier un futur radieux? Commencez avec ce que vous avez. Même si les mythes des géants de la Silicon Valley, ayant vu le jour dans des garages ou des chambres d'étudiants, tiennent plus du storytelling et que de la vérité, il n'est pas nécessaire de jeter le bébé avec l'eau du bain. De ces histoires, retenez une chose: commencez avec ce que vous avez. Encore aujourd'hui, trop de personnes pensent qu'ils doivent débuter avec des usines, s'étalant sur des milliers de kilomètres pour devenir riches. Ce n'est absolument pas vrai. Bigger is not always better. Si vous envisagez de devenir un ténor de l'agroalimentaire, n'attendez pas d'avoir des financements de 850 000 euros pour vous lancer. Même avec une centaine d'euros, vous pouvez commercialiser vos premiers jus maison et commencer à vous faire un nom petit à petit. Vous apprendrez à connaître votre marché. Votre portefeuille client n'aura cesse de grandir. Avant que vous ne réalisiez, vous passerez d'entrepreneur solitaire à dirigeant d'une PME de 40 ou 50 employés, de la même façon qu'un océan est constitué d'une myriade de gouttes d'eau. Devenir riche se fait 1 euro à la fois. Même celui qui grimpe l'Himalaya n'arrive pas au sommet en un battement de cils. C'est un pas après l'autre, jour après jour, qu'il parvient aux 8848 mètres. Prendre l'habitude d'épargner systématiquement, un roman entier ne suffirait pas. Un arrêt. Les mérites de l'épargne automatique. Très souvent, les pauvres restent pauvres parce qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, entre les crédits de consommation et les achats faire valoir, téléphone dernier cri, voiture de course et autres. Il aurait parfaitement impossible de sortir la tête de l'eau. En revanche, celui qui épargne quotidiennement a la capacité d'améliorer son niveau de vie. Comment? En investissant dans des projets qui lui permettent de générer des revenus à court, moyen ou long terme. Prenons un exemple concret. Supposons que vous ayez un salaire net mensuel de 1700 euros, titulaire d'un café en boulangerie. Vous travaillez dans une grande chaîne connue, internationalement pour ses bigles, même si vous aimez votre métier. Vous avez envie de grimper les échelons, seulement voilà. Sans un bac professionnel, impossible de prétendre aller à un autre poste que celui d'être pâtissier. Après des calculs poussés, vous estimez que passer le bac vous coûtera 2500 euros. Le hic, c'est qu'actuellement vous n'avez pas cette somme. En économisant chaque mois 250 euros, vous aurez réuni le montant nécessaire en l'espace de 10 mois. Même il peut être tentant de dépenser cette somme autrement. Restez concentré sur votre objectif. En effet, une fois que vous aurez votre bac professionnel en poche, votre rémunération passera à 2300 euros grâce à vos économies. Vous aurez augmenté votre revenu mensuel de 600 euros. Essayez de visualiser la différence sur le long terme. Par an, vous gagnerez désormais 27 600 euros au lieu de 20 400 euros, soit un surplus de 7 200 euros. Concrètement, en 12 mois, votre épargne a généré près de 8 fois, triple de son montant épargné. Oui, mais pour investir, rien ne sert de garder de l'argent sur votre compte épargne, indéfiniment non. L'oncle Picsou n'est pas un modèle financier à suivre. Passer le temps dans votre chambre à regarder vos euros, à les caresser, à les rendre luisants ne vous mènera nulle part. L'objectif d'une épargne est d'être investi, c'est de vous permettre de saisir des opportunités financières. Quand ces dernières se présentent, ou mieux de les créer vous-même, tout comme dépenses et uniquement pour le plaisir. Vous appauvrit, épargner sans investir vous fait perdre de la valeur à vos fonds. En revanche, en les investissant, vous ferez travailler votre argent, pour vous. Et vous le multiplierez. À noter que, parfois il n'est même pas nécessaire d'être au contrôle, pour que votre fortune fleurisse. Par exemple en plaçant votre argent dans des emprunts obligatoires, bons de caisse ou crypto. Monnaie, vous n'aurez qu'à attendre patiemment que les fruits tombent.
Valeur sûre dans laquelle investir, l'immobilier un secteur certes difficile à pénétrer mais offrant une sûreté indéniable sur le long terme. Et ce ne sont là que quelques exemples à cette liste. On peut aussi ajouter l'achat d'actions, le trading, et autres apprendre de vos erreurs et de celles des autres, autant jouer franc jeu dès le début dans 95% des cas, votre premier investissement se soldera par un échec, malheureusement, c'est en fait il est très rare que les coups d'essai se transforment en coups de maître, la bonne nouvelle c'est que ce n'est pas la fin du monde même Michael Jordan. L'un des plus grands basketteurs qui n'ait jamais existé, avouait s'être trompé à plusieurs reprises. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire, et j'ai raté. Et oui, même des étoiles aussi. Brillantes que celles de l'Américain. Ont connu des périodes obscures. Une fois face à l'échec, vous aurez deux possibilités. Soit vous laissez cet épisode vous détruire, soit vous en profitez pour devenir une meilleure version de vous-même. Spoiler, tous les entrepreneurs à succès ont opté pour le deuxième choix. Quand les choses ne se passeront pas comme vous l'aviez prévu. Donnez-vous quelques minutes, voire jours pour réfléchir que s'est-il passé pour que les résultats escomptés ne soient pas atteints, qu'aurais-je pu faire différemment, pourquoi en suis là aujourd'hui. Pour devenir riche, l'introspection est un exercice auquel il ne faut pas avoir peur de se frotter, alors attention, même s'il est tentant de pointer un doigt accusateur vers des éléments extérieurs, cela ne vous aidera pas à progresser, d'autres évoluent dans des conditions similaires, ou pires que les vôtres, et parviennent à tirer épingle du jeu, en plus de réfléchir à vos actes. Osez prendre conseil auprès de personnes plus expérimentées, livres, conférences. Séminaire, les hommes d'affaires qui ont réussi ne sont jamais avares, en conseil prenez le temps d'étudier leur vie et de deviner le schéma derrière, leur réussite, ce qui nous amène au dernier point, demander conseil à des personnes qui s'y connaissent. C'est fou, le nombre d'entrepreneurs qui demandent conseil à des personnes qui n'ont jamais dirigé de compagnie, de même il est surprenant de voir une personne pauvre suivre les suggestions financières d'un proche qui croule sous les dettes. Si vos connaissances savaient réellement comment devenir riches, elles seraient assises dans des manoirs luxueux et feraient tour du monde dans leur jet privé. Dans l'excellent livre Les hommes les plus riches de Babylone, le narrateur met un accent particulier sur la sélection de ses conseillers. Ne demandez l'avis que de ceux qui sont passés maîtres dans les domaines que vous cherchez à exceller. Si vos parents avaient de la peine à joindre les bouts, adoptez les mêmes habitudes financières qui est le moyen le plus sûr de finir sur la paille, comme l'a si bien dit Albert Einstein. La folie, c'est de refaire la même chose et d'attendre des résultats différents. Pour devenir riche en 2022, vous devez absolument bannir l'habitude de choisir vos orateurs en fonction de vos affinités. Faites plutôt confiance à des experts qui sont déjà multimillionnaires, voire multimilliardaires. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager. Commentez, surtout vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.